Quand j'ai arrêté ma carrière, c'est pas que je ne me sentais pas bien physiquement, c'est que j'avais une opportunité pour rentrer dans le staff technique du Nîmes Olympique. Malheureusement, il y a eu pas mal de petits problèmes extrasportifs avec le président de l'époque et ils ont dû arrêter et je faisais partie de la garde rapprochée. Donc très rapidement, c'est tombé à l'eau après quelques mois. Et c'est vrai que quand on ne prépare pas trop ce qu'on veut faire, bon, c'est jamais évident. Donc j'ai quand même passé mon BEF, ma licence UFA. Et aujourd'hui, après avoir entraîné pendant 2 ans en amateur, j'ai intégré donc, RMC Sport, ça fait 1 an et demi, quasiment 2 ans, où je suis consultant. Donc je commente les matchs, notamment Première Ligue, Europa League, football portugais sur la chaîne RMC Sport. Et parallèlement à ça, toujours dans mon domaine, je fais de l'événementiel sportif à travers des tournois pour enfants, des interventions en entreprise notamment. Et ça me prend pas mal de temps. Tout simplement pour ce que j'ai dit au début, j'ai commencé à 6 ans et de 6 ans jusqu'à temps que j'arrête, j'ai fait que du football. Et donc forcément, ça a été ma vie, ça a été mon réseau. C'est là où je maîtrise le mieux. Je suis dans ma zone de confort, on va dire, même si après on peut vite sortir du monde professionnel et c'est plus pareil. Donc voilà, ça me semblait logique, même si c'est pas évident, comme je le disais aussi, de trouver vraiment sa place. Il faut avoir ou des opportunités ou même du réseau pour pouvoir faire ce qu'on veut. Et puis après, je pense qu'il faut trouver le juste milieu pour se sentir bien et puis surtout prendre du plaisir, comme je le faisais un peu sur le terrain, prendre du plaisir dans ce que je veux faire. Donc quand on a un peu le choix, c'est toujours mieux. Très tard, par rapport à Nîmes justement, j'avais pas passé mes diplômes, ou en tout cas les tout premiers, mais dès le début à Nantes. Après mon parcours aussi un peu chaotique, quand je dis chaotique, c'est après Bastia, j'ai un peu bourlingué, des fois par la force des choses, mais c'était comme ça, ma carrière a été faite comme ça. Donc j'ai pas eu la possibilité de passer d'autres diplômes d'entraîneur. Je pense que j'ai les capacités pour l'être, entraîneur. Après, encore une fois, le monde amateur, c'est un monde particulier, mais où il y a énormément de valeurs, mais aussi, c'est pas évident de rebondir, et des fois, il faut faire d'autres choix, et j'ai fait le choix de RMC Sport, et malheureusement, c'est tous les week-ends. Donc, pour entraîner, c'est un peu plus compliqué, mais un rôle dans un club, style manager général, manager sportif, peu importe le terme, mais en tout cas, faire partie d'un projet de club avec des idées bien précises, avec un peu de moyens pour les mettre en place, ça pourrait m'intéresser. Alors là, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Donc la Champions Cup, c'est un tournoi national U11. C'est le plus grand rassemblement de cette génération-là en France. Ça a été créé en 2010 par Jean-Christophe Marquet, un ancien joueur de l'OM, de Cannes, de Nice, entre autres. Pendant 8 ans, donc ça a été un tournoi qui avait lieu exclusivement dans le sud de la France, avec des vraies valeurs de respect, de fair play. Les joueurs, au moment du tournoi, sont mis dans les meilleures dispositions, un peu comme les pros, avec des échanges de fanions. Ils ont leur équipement, voilà, ils sont vraiment mis dans les meilleures conditions. Et puis il y a 2 ans, donc, je suis rentré dans le projet avec Jean-Christophe et on a décidé d'aller un peu plus loin et puis d'aller dans d'autres villes comme Paris ou Lyon la saison dernière et Bordeaux et Nancy cette année. Et les meilleures équipes par étape se qualifient pour l'Orange Vélodrome. Là, cette année, c'est le 19 mai, la finale. Donc pour eux, c'est pouvoir jouer à l'Orange Vélodrome, c'est magnifique. Comme ça pourrait l'être au Parc des Princes ou dans un autre stade pro. Mais c'est vrai que pour nous, maintenant, qui habitent dans le sud, le Vélodrome, c'est vraiment quelque chose. Et puis voilà, on fait aussi une sélection des meilleurs joueurs du tournoi, donc pour continuer un petit peu l'aventure et puis pareil, leur permettre aussi de sortir un petit peu de leur club de temps en temps, de manière régulière, 4 à 5 fois par an.